Bonjour et bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, la Chine est en train de réécrire les règles de l'avenir technologique. Et ce n'est pas une simple projection, c'est une réalité déjà installée. Comment un pays parvient-il à déployer des armées de robots dans ses rues et à automatiser des villes entières grâce à l'intelligence artificielle ? Des hôpitaux peuvent-ils vraiment fonctionner avec un taux de diagnostic supérieur à 90% grâce à l'IA ? Et quelles sont les implications de former des enfants à la robotique dès l'âge de 6 ans ? Nous allons explorer ensemble le visage authentique de cette révolution. C'est parti ! Le rythme s'accélère dans les rues animées des grandes villes chinoises, où la robotisation décuple l'efficience. À Mianyang, par exemple, des robots humanoïdes et des chiens robots, propulsés par l'intelligence artificielle, arpentent les quartiers d'affaires et dirigent la circulation. Recourant à la vision multicaméra, à la reconnaissance vocale et à des algorithmes décisionnels de nouvelle génération, ces agents sont connectés en temps réel via les réseaux 5G, offrant une latence minimale essentielle à la prise de décision rapide. Cette infrastructure consolide un dispositif de sécurité urbaine à la fois préventif et réactif, en permettant au système de patrouille d'anticiper les mouvements de foule ou de signaler des comportements anormaux avant qu'une intervention humaine ne soit nécessaire. Des entreprises locales comme Engine AI et Unitree Robotics ont déjà lancé des modèles sophistiqués capables d'aider la police dans la gestion quotidienne, mais aussi d'effectuer des tâches complexes comme l'analyse vidéo en flux continu et la reconnaissance instantanée d'individus ou de plaques d'immatriculation. Ce déploiement ne se limite pas à la sécurité publique. À la faveur de la croissance phénoménale du secteur automobile, les géants comme BYD ne se contentent plus de concurrencer les modèles étrangers. Ils marquent l'histoire avec des véhicules qui redéfinissent la performance et la polyvalence. Les voitures de luxe Yangwang, U8 et U9 illustrent cette audace technique. Leurs prouesses sont inégalées. Rotation à 360 degrés sur place, déplacement latéral dit en mode crabe pour faciliter le stationnement, et l'intégration d'un mode de flottaison d'urgence en cas d'inondation, un avantage crucial dans un contexte de changement climatique. D'un point de vue purement sportif, le modèle U9 s'est distingué en 2025 en atteignant une vitesse record pour une voiture de série de 496 km/h, le positionnant comme un concurrent direct dans la course mondiale à la vitesse. Ces véhicules embarquent des systèmes d'intelligence artificielle sophistiqués qui ne font pas qu'assister la conduite. Ils sont capables de conduire de manière totalement autonome dans des environnements urbains complexes, d'interagir avec le conducteur via des assistants vocaux personnalisés et même de synchroniser les mouvements du châssis avec de la musique, transformant la voiture en une plateforme technologique à la fois performante, sécuritaire et spectaculaire. Dans la vie quotidienne, la frontière entre le virtuel et le réel s'efface à mesure que les technologies autonomes se normalisent. La confiance du public est un facteur clé. 85% de la population chinoise accepte désormais la conduite entièrement autonome, avec un taux qui est plus du double de celui observé aux États-Unis. Cette acceptation massive facilite la mise en œuvre de la stratégie nationale. Dans pas moins de 19 agglomérations majeures, des flottes de taxis sans chauffeur, des robots livreurs sillonnant les trottoirs et des drones de livraison parcourent déjà plus de 32 000 km de routes spécialement designées et cartographiées. Le secteur des transports connaît aussi une révolution structurelle avec les trains maglev, portés par le principe de la lévitation magnétique. En 2025, la Chine a démontré sa domination technologique en pulvérisant le record mondial, en atteignant 650 km/h avec son prototype de train à sustentation magnétique. Cette vitesse de pointe est supérieure à celle de bien des avions de ligne commerciaux et promet, dans un avenir très proche, de relier des centres économiques distants comme Pékin et Shanghai en moins de 3 heures, réduisant de facto les distances intérieures et renforçant la compétitivité économique des régions côtières. Les aéroports chinois incarnent avec la même obsession cette quête de rapidité et d'automatisation. À Shanghai, l'expérience du passager est optimisée par une intégration biométrique de bout en bout.
L'enregistrement, le dépôt des bagages et le contrôle de sécurité nécessitent à peine 12 secondes. Le tout orchestré par un réseau de reconnaissance faciale qui rend l'intervention humaine quasiment superflue. Cette fluidité est le résultat d'un maillage technologique profond. Au quotidien, plus de 200 millions de caméras à haute résolution scannent, analysent et anticipent chaque mouvement à travers le pays. La technologie Skynet, fer de lance de cette vision, permet de détecter automatiquement les infractions au code de la route, de retrouver des personnes disparues en un temps record et, grâce à l'analyse prédictive, même de prédire des actes délictueux potentiels. Ce déploiement massif remodèle fondamentalement la relation entre l'individu, la surveillance étatique et la sécurité urbaine. La santé publique n'est pas en reste. Elle est propulsée par l'émergence des premiers hôpitaux entièrement animés par l'intelligence artificielle, qui transforme la prise en charge médicale. Dans les grandes métropoles comme Shanghai, Shenzhen et Chengdu, des IA spécialisées, entraînées sur des bases de données de santé massives, sont capables de traiter jusqu'à 3000 consultations par jour et d'atteindre un taux de diagnostic supérieur à 90% sur certaines pathologies courantes. Ces systèmes prennent en charge le prédiagnostic des patients, le triage rapide et l'émission des prescriptions initiales. Les chirurgiens ne sont pas remplacés, mais assistés par des robots médicaux ultra précis. Comme le Dr Alfred et ses équivalents, qui effectuent des interventions chirurgicales complexes à distance, minimisant l'erreur humaine. Ces robots assistent également les pharmacies hospitalières et naviguent de manière autonome les couloirs pour délivrer les médicaments aux chambres sans délai humain. Les progrès de l'IA s'étendent même aux transactions quotidiennes. Le paiement bancaire est désormais réalisable par simple reconnaissance de la paume de la main, une technologie biométrique transversale déjà utilisée pour l'authentification dans plus de 1500 points de vente à travers le pays. La formation des nouvelles générations suit le même élan pour soutenir cette révolution. Dès l'âge de 6 ans, les enfants sont formés à l'intelligence artificielle, avec des cursus qui sont considérés comme aussi fondamentaux que l'enseignement des mathématiques ou de l'écriture en Occident. L'ambition affichée par les autorités est claire et planifiée. Chaque élève, des grandes mégalopoles aux provinces rurales les plus isolées, doivent maîtriser les bases de l'IA et du codage avant d'atteindre sa majorité. Ce vivier de compétences uniques nourrit l'accélération et l'intégration continue de technologies nouvelles, du télétravail médical par robotique interposée aux robots éducatifs sophistiqués qui envahissent déjà musées, écoles et hôtels, préparant ainsi la prochaine génération à interagir naturellement avec ces systèmes intelligents. Ce maillage d'innovation ne serait rien sans le déploiement massif de la robotique dans les secteurs primaires et secondaires. L'industrialisation et l'automatisation touchent même les travaux publics. À Hangzhou, par exemple, la construction de routes et d'infrastructures se réalise avec des flottes de camions-bennes et de rouleaux compresseurs entièrement autonomes, guidés par GPS de haute précision et des algorithmes d'optimisation. Ces machines sont capables de fonctionner 24 heures sur 24 dans des conditions extrêmes ou dangereuses, sans aucune intervention humaine. Près de 5000 véhicules autonomes sont attendus sur le réseau national d'ici la fin de l'année, marquant un pas décisif vers la construction sans humain. Dans l'agriculture, l'impact est tout aussi transformateur. Des drones intelligents pulvérisent pesticides et semences avec une efficacité ciblée, minimisant le gaspillage. Simultanément, des robots équipés de bras articulés dotés de vision par ordinateur assurent la cueillette et la taille des plants, notamment dans les vastes champs de coton du Xinjiang, effectuant un travail jusqu'à 120 fois plus rapide qu'un opérateur humain. L'automatisation du secteur agricole réduit drastiquement le coût du travail rural et optimise la productivité des récoltes, symbolisant l'ambition chinoise d'assurer la sécurité alimentaire de sa population avec un minimum de main-d'œuvre humaine. Enfin, la grande vedette de cette révolution technologique reste le robot humanoïde de service, capable d'effectuer des gestes complexes, d'interagir naturellement avec l'environnement et, demain, d'accomplir de véritables tâches professionnelles.
La Chine domine d'ailleurs la chaîne d'approvisionnement mondiale dans ce secteur, produisant plus de 500 unités par an, ce qui représente une part croissante du marché mondial. Ces robots sont testés dans des rôles variés: soutien dans les jeux sportifs, patrouille de police légère, service d'accueil dans le commerce de détail et assistance dans la médecine de rééducation. Certains modèles intègrent même la capacité de reconnaître et d'exprimer des émotions rudimentaires. La frontière entre la machine et l'humain s'estompe ainsi peu à peu, posant d'immenses questions éthiques et sociales sur l'avenir du travail et de la vie en société. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur cette situation. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt!